En 631 Xuanzang avait 32 ans et après avoir surmonté toutes sortes de difficultés, il arriva enfin au monastère de Nalanda. Les moines organisèrent une grande fête en son honneur et Xuanzang put finalement rencontrer Silabhadra qu'il admirait depuis longtemps. Xuanzang le salua de la manière la plus humble possible, en touchant ses pieds avec sa tête. Silabhadra lui demanda, « Sage moine, d'où viens-tu » Je viens de Chine et j'aimerais apprendre le Yogacara Bhumi Sastra. En entendant la réponse de maître Xuanzang, Silabhadra eut des larmes aux yeux. Le chemin de Xuanzang, une culture bouddhiste millénaire. Épisode 4. Lorsque Silabhadra entendit que Xuanzang voulait apprendre le Yogacara Bhumi Sastra, il se sentit très ému et versa quelques larmes. Mais pourquoi ? Silabhadra demanda à l'un de ses disciples d'expliquer à tout le monde que 3 ans auparavant il avait été très malade et avait fait un rêve. Lorsque le maître Silabhadra avait souffert de cette maladie, il avait déjà plus de 100 ans. Donc il avait envie que sa vie se finisse et il refusa de s'alimenter. La nuit même les grands bodhisattvas Manjusri, Avalokitesvara et Maitreya vinrent le visiter dans son rêve, tous les 3 apparurent en même temps. Ils lui expliquèrent que la souffrance de sa maladie était due au fait que, dans l'une de ses vies passées, il avait été roi et qu'il ne s'était pas bien occupé de ses sujets. Le fruit karmique qui en résulta était la raison de sa maladie, et il n'avait pas fini de payer sa dette. En se suicidant, il allait juste la ramener dans sa prochaine vie. Il était donc mieux d'accepter cette souffrance et de continuer d'expliquer le Yogacara Bhumi Sastra, ainsi que le reste de l'enseignement du Mahayana, à tout son corps alors se rétablirait petit à petit. Ils lui dirent que bientôt il allait rencontrer un moine chinois qui viendrait pour apprendre avec lui et qu'il fallait patiemment attendre son arrivée et lui expliquer l'enseignement. 3 ans plus tard le maître Silabhadra rencontra enfin ce moine venu de Chine. Xuanzang demanda gentiment à Silabhadra de lui expliquer le Yogacara Bhumi Sastra devant tout le monde. 1000 moines étaient présents en même temps pour écouter cet enseignement. Xuanzang avait atteint l'illumination en Chine. Il était effectivement devenu illuminé sans avoir quelqu'un pour le guider vers son vrai moi. Mais lorsqu'il écouta l'explication du Yogacara Bhumi Sastra, sa sagesse augmenta énormément. Il était capable d'apprendre beaucoup plus vite que les autres, de synthétiser et d'acquérir une vue globale et en même temps de saisir tous les détails, ce qui ne manqua pas de surprendre le maître Silabhadra qui le félicita. Quand le maître Silabhadra apprit que Xuanzang avait été l'un des grands disciples du Bouddha dans l'une de ses vies passées, il fut extrêmement impressionné. C'est fabuleux. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver à discuter de ce merveilleux enseignement face à face avec quelqu'un dont on parle dans les sutras. En étudiant le Yogacara Bhumi Sastra, Xuanzang récupéra son niveau d'avant et sa sagesse. À l'époque dans le monastère de Nalanda il y avait 10 grands maîtres qui étaient extrêmement célèbres et Xuanzang en faisait partie. Il étudia dans ce monastère pendant plus de 4 ans et maîtrisa parfaitement le sanskrit ce qui lui permit de communiquer avec les gens sans difficulté.
À 37 ans, il avait fini d'étudier l'essentiel de l'enseignement qui était disponible au monastère de Nalanda et il avait déjà écouté 3 fois le cours sur le Yogacarabhumi Sastra. Il avait aussi étudié 3 fois le Sastra du milieu et le Sata Sastra et il avait étudié tous les autres écrits importants au moins 1 ou 2 fois. À ce moment, Silabhadra lui dit que c'était peut-être le moment de retourner en Chine. Cependant Xuanzang avait envie de voyager et de visiter les lieux sacrés du bouddhisme, et en même temps il voulait écouter les explications sur le Yogacarabhumi Sastra des différents maîtres. Il demanda donc la permission de Silabhadra et quitta le monastère pour voyager dans les différents pays de l'Inde. Xuanzang visita plusieurs pays dans la péninsule indienne. Un jour il arriva en Dhanakataka qui se trouvait dans le sud. Là-bas il y avait une grotte fermée où méditait un moine du nom de Bhavaviveka en attendant que le Bodhisattva Maitreya vînt sur terre pour devenir Bouddha. En fait, Bhavaviveka était très arrogant et n'acceptait pas le point de vue du sastra du Bodhisattva Maitreya qui décrivait l'enseignement de la 3e roue en disant que tous les dharmas viennent du Tathagata Garbha et que cet enseignement de la 3e roue était l'enseignement suprême. Ce moine pensait que tout était vide, ce qui, pour lui, correspondait à la 2e roue de l'enseignement, qu'il considérait comme l'enseignement ultime du Bouddha. Bhavaviveka avait toujours des doutes sur l'enseignement du Mahayana. Sa pratique était très austère et il ne se permettait que de boire un peu d'eau, mais ne mangeait pas. Il priait constamment le Bodhisattva Avalokitesvara de venir l'aider et dissiper ses doutes. Effectivement 3 ans plus tard Avalokitesvara apparut devant lui et lui recommanda d'aller au paradis céleste Tusita et de poser ses questions au Bodhisattva Maitreya. Malheureusement Bhavaviveka ne voulut pas suivre le conseil du Bodhisattva Avalokitesvara parce que son ego était trop grand. Il ne souhaitait pas renaître dans le paradis de Tusita pour demander au Bodhisattva Maitreya de dissiper ses doutes, mais préférait attendre que Maitreya revînt en tant que Bouddha sur terre pour lui poser ses questions. Le Bodhisattva Avalokitesvara était conscient que pour Bhavaviveka il était difficile de se libérer de son point de vue erroné. Plein de compassion, il l'envoya méditer devant une grotte. Bhavaviveka s'exécuta et après 6 ans de méditation, la grotte s'ouvrit. Bhavaviveka y entra, la grotte se referma derrière lui et il y resta pour attendre l'arrivée du Bouddha Maitreya. Xuanzang alla dans un temple à la montagne et pria devant la statue d'Avalokitesvara. Moi, le disciple Xuanzang, j'aimerais que le Bodhisattva Avalokitesvara réponde à 3 questions. La première est, est-ce que je réussirai à ramener tous les sutras en Chine? La deuxième est, après ma mort, est-ce que je pourrais renaître dans le paradis céleste de Tusita pour rencontrer le Bodhisattva Maitreya? Et la troisième, on dit dans les sutras qu'il existe des gens qui ne peuvent jamais devenir des Bouddhas, mais cependant tout le monde possède la nature de Bouddha. N'est-il donc pas possible pour tous ceux qui pratiquent de devenir Bouddha un jour? Après sa prière, Xuanzang lança 3 couronnes de fleurs qui tombèrent sur les 2 bras et sur le cou de la statue d'Avalokitesvara. Cela signifiait qu'Avalokitesvara avait donné 3 réponses car chaque couronne correspondait à une réponse. Les gens qui observaient la scène trouvèrent tout ceci très étonnant. La vérité est que chacun a cette fameuse nature de Bouddha. Même une personne qui a commis de très mauvaises actions et n'a plus de graines positives a encore une chance de changer plus tard. Même si c'est beaucoup plus tard, cette personne peut avoir l'occasion d'apprendre le bouddhisme et ainsi diminuer ses mauvaises habitudes pour qu'elles soient moins gênantes.
Alors elle aura la possibilité d'emprunter le chemin de la pratique pour devenir Bouddha un jour. Maître Xuanzang parcourut tous les 5 pays de la péninsule indienne et entendit que, dans le sud sur l'île de Sinhala s'étaient trouvés certains maîtres capables d'expliquer le Yogacara Bhumi Sastra. Par contre, ces maîtres n'étaient plus là-bas, parce qu'ils s'étaient réfugiés quelque part dans la péninsule indienne. Xuanzang sut que l'enseignement de tous ces maîtres correspondait bien à ce que Silabhadra expliquait. Après avoir visité les 5 pays, Maître Xuanzang retourna à Nalanda. Ensuite il apprit qu'un pratiquant laïque, Visvasima, était capable d'expliquer l'enseignement. Il le rencontra pour discuter avec lui sur le bouddhisme. Ce fameux pratiquant laïque Visvasima était très respecté par le roi Rajyavardhana et le roi Harsha du royaume Magadha. Chacun lui demandait de devenir un maître suprême de son pays respectif, mais il refusait leurs offres. Il était un pratiquant laïque très digne et noble. Xuanzang venait souvent discuter avec le maître Visvasima. Cela montre que Xuanzang était très curieux et voulait persévérer dans l'enseignement, qu'il ne s'intéressait pas à la façade et ne respectait pas moins les laïcs que les moines. Cela prouve que la sagesse d'une personne ne dépend pas de son statut de moine. Pendant que Xuanzang discutait avec Visvasima, il exprima également sa compréhension du Yogacara Bhumi Sastra, retourna ensuite au monastère de Nalanda. En ce moment-là, Silabhadra demanda gentiment à Xuanzang de donner des conférences sur le Mahayana Samgraha Sastra, et aussi d'expliquer comment discerner les différentes consciences, Veshidjwezlen. Cependant, un pratiquant qui enseignait aussi le bouddhisme Mahayana à Nalanda et s'appelait Simarasmi, critiqua ouvertement le Yogacara Bhumi Sastra. Simarasmi ne comprenait pas le vrai sens du Madhyamika Sastra et du Sata Sastra. Il ne saisissait pas que la nature du vrai moi était vide, mais que le vrai moi, lui, n'était pas vide et était capable de créer tous les phénomènes. Il croyait que la 6e conscience, la conscience mentale, était la conscience fondamentale, qu'elle était durable, qu'elle ne naissait pas et ne mourait pas. Surtout il pensait que la 2e roue de l'enseignement était supérieure à la 3e roue. Par conséquent, il critiqua ouvertement le Yogacara Bhumi Sastra. Xuanzang alla parler avec Simarasmi mais ce dernier ne voulut pas changer ses convictions. Alors Xuanzang, qui n'avait plus le choix, écrivit 3000 versets pour rejeter son discours. Le titre de ces 3000 versets était traité pour réconcilier les différentes doctrines Huizhongluan. Cet ouvrage avait pour but de clarifier le sens du vide et de l'existant pour que les gens comprissent vraiment. En effet, le discours erroné selon lequel tout est vide ou qu'il n'y a aucun moi éternel, n'existait pas avant. Les 2 moines Bhavaviveka et Simarasmi avaient une mauvaise compréhension et pensaient que le chemin du milieu était la conscience mentale, mais, en réalité, le chemin du milieu s'éloigne des 2 côtés. Il s'éloigne de la naissance et de la destruction parce qu'il existe une 8e conscience qui ne naît pas et ne meurt pas. Nous appelons cette 8e conscience le chemin du milieu. La vraie incité est le vrai visage manifesté par la 8e conscience, Tathagatagarbha. Cette dernière manifeste de manière telle qu'elle. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la vraie incité. Dans la 2e roue de l'enseignement du Bouddha, il est bien expliqué que cette incité est la cause principale de tous les phénomènes. Dans la 3e roue est décrite la 8e conscience, Tathagatagarbha, qui est capable de créer tous les phénomènes. Dans le Madhyamika Sastra et le Sata Sastra est expliqué que les 2e et 3e roues de l'enseignement parlent toutes deux du vrai moi, de Tathagatagarbha. Par contre, l'enseignement de la 3e roue est plus approfondi.
Le maître Nagarjuna et le maître Aryadeva étaient des maîtres illuminés qui comprenaient naturellement que la huitième conscience, Tathagata Garbha, était capable de créer tous les phénomènes et que sa vraie nature était hors du cycle de la réincarnation et à l'origine de tout. C'est donc que dans le Madhyamika Sastra et le Sata Sastra sont expliquées les 8 consciences. Les personnes qui ne croient pas à la doctrine des 8 consciences, ne chercheront pas à comprendre qu'est-ce que c'est la huitième conscience. Par conséquent, elles n'arriveront pas à comprendre et observer le Tathagata Garbha qui est le chemin du milieu, qui ne naît pas et ne meurt pas et qui est bien décrit dans le Madhyamika Sastra. Leur discours donc sera dans l'un ou l'autre extrême, l'éternalisme ou le nihilisme. Un maître de Madhyamaka qui a une mauvaise compréhension ne croira jamais à la huitième conscience, ni qu'elle est parfaite et capable de créer tous les phénomènes. En conséquence, il aura mal compris le chemin du milieu et le Madhyamika Sastra. Tout ce qu'il aura pu observer ne sera qu'une illusion parce que chaque instant est transitoire. Il pensera donc que c'est cela le chemin du milieu. En réalité, ce type de vision correspond à la vision erronée nihiliste, mais il s'imaginera que cette vision nihiliste est la plus suprême. Le faux maître de Madhyamaka niera le principe des 8 consciences. Donc pour cacher le point de vue nihiliste, il inventera une conscience subtile ou extrêmement fine pour la distinguer de la conscience mentale, mais en réalité cela ne sera pas autre chose que la conscience mentale. Et il croira que cette conscience fine est éternelle. Buddhapalita, Bhavaviveka et Candrakirti, tous ces faux maîtres croyaient que les êtres sensibles n'avaient que 6 consciences et que tous les dharmas étaient vides. Ils ne croyaient pas en l'existence du vrai moi et considéraient leurs propres idées erronées comme l'enseignement le plus suprême. En plus, ils nient la vraie incité expliquée dans la deuxième roue de l'enseignement et décrite par le Bouddha dans les Prajnaparamita Sutras. Beaucoup de faux maîtres de Madhyamaka comprirent mal la troisième roue de l'enseignement du Bouddha et utilisèrent la phrase « sa nature n'existe pas » pour nier l'existence de la nature de la huitième conscience. Ils ne comprenaient pas qu'une personne qui avait atteint l'illumination pouvait observer le vrai moi et comprendre qu'on ne pouvait pas obtenir sa nature. Et que cette personne n'était plus attachée à l'existence du vrai moi parce que cet attachement l'aurait empêché de progresser. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de nature et c'est pour ça qu'on affirme en même temps que sa nature existe vraiment et qu'elle ne change jamais. Un faux maître de Madhyamaka va soit nier l'existence de Tathagata Garbha, soit inclure la septième et la huitième conscience dans la sixième conscience. Et tout cela ne lui servira qu'à réfuter l'enseignement du Bouddha et le principe des 8 consciences. Toutes ces visions erronées menèrent à la création de l'école de Prasanjika Madhyamaka et de l'école de Svatantrika Madhyamaka. Ces deux écoles sont fortement liées à la notion de conscience mentale qui est impermanente. Bhavaviveka était un maître qui tenait le discours de Svatantrika Madhyamaka et Buddhapalita était un maître de Prasanjika Madhyamaka. Ces deux écoles ne reconnaissaient que l'existence de 6 consciences et pour cette raison elles critiquèrent le Yogacarabhumi Sastra. Xuanzang écrivit le traité pour réconcilier les différentes doctrines dans lequel il expliqua le point de vue du Yogacara et du Madhyamaka. Surtout, il montra la différence entre la deuxième et la troisième roue de l'enseignement pour que le maître Simarasmi puisse se rendre compte de ses erreurs. Tous les pratiquants de Nalanda étaient au courant de cette histoire et comme ils ne voulaient plus étudier avec Simarasmi, ils vinrent écouter le maître Xuanzang. Simarasmi avait tellement honte qu'il décida de quitter Nalanda. En 640 il y avait un brahmane dans le pays d'Uda qui s'appelait Praenakta. Il écrit un texte qui s'appelait « Rompre la vision du Mahayana ». Il croyait que l'enseignement du Mahayana était faux. D'ailleurs il y avait beaucoup de pratiquants de l'Hinayana qui acceptaient ce point de vue erroné. Ces gens se croyaient bouddhistes mais ils méprisaient l'enseignement du Mahayana et ils pensaient que Mahayana ne venait pas du Bouddha. Praenakta étudia avec un moine indien nommé Stiramati, qui était pratiquant de l'Hinayana.
Il était très célèbre et figurait parmi les 10 grands maîtres de l'école du Yogacara. Son intelligence était grande et il brillait par son éloquence. Prainakta adopta sa vision erronée et pour cette raison il écrivit un texte intitulé Rompre la vision du Mahayana. Il pensait que le Mahayana était une vision non bouddhiste de Kapuspa, c'est-à-dire une vision nihiliste, et ne croyait pas que c'était l'enseignement du Bouddha. Le roi Harsha était le roi suprême des 5 royaumes d'Inde et pratiquait sincèrement le Mahayana. Quand il entendit qu'à Ouda il y avait un pratiquant de l'Hinayana qui avait écrit un texte contre le Mahayana et que ses disciples se moquaient du Mahayana, il s'énerva et écrivit au monastère de Nalanda en demandant au maître Silabhadra d'envoyer des moines pour un débat sur l'enseignement. Silabhadra désigna 4 maîtres dont faisaient partie Xuanzang et Simarasmi. Ce dernier n'avait pas encore quitté le monastère. À cette époque au monastère de Nalanda, il y avait beaucoup d'enseignants, Simarasmi était l'un d'eux. Il suivait le courant de Bhavaviveka. Cela prouve que déjà à ce moment-là les visions erronées ne manquaient pas à Nalanda. Cela montre également que les gens comme Maître Xuanzang n'étaient pas nombreux. Xuanzang se rendit compte que les 3 autres maîtres n'étaient pas contents d'être choisis parce que selon les règles de l'époque ceux qui perdaient devaient soit se suicider, soit devenir disciples du gagnant. Ces règles étaient définies par le roi. D'ailleurs, il suffisait de se tromper sur une phrase pour perdre. Par conséquent, les autres maîtres n'avaient pas envie d'y participer. Alors le maître Xuanzang leur dit, « Je connais parfaitement tous les sutras et sastras de l'Hinayana. Et je sais très bien que l'enseignement de l'Hinayana ne peut jamais égaler ou dépasser le Mahayana. Donc je souhaite parler en premier et je suis confiant sur le fait que je peux gagner contre n'importe qui. Et si jamais je perds, je vais dire que je ne suis qu'un moine chinois. Ainsi, je ne vais pas entacher la réputation de Nalanda. » Tout le monde était d'accord avec cette proposition. Il pensait que c'était la meilleure façon de procéder, mais entre-temps le roi Harsha décida de décaler le débat. Dans le prochain épisode nous verrons qu'à Nalanda se déclara une autre crise. Un brahmane écrivit 40 textes qu'il colla sur la porte du monastère en demandant un débat public. Comment fit Xuanzang pour vaincre ce brahmane et comment réussit-il à démontrer le vrai enseignement du bouddhisme devant tout le monde pendant le débat qui eut lieu à Kanyakubja? Comment réussit-il à vaincre les non-bouddhistes? Comment démontra-t-il la véracité du bouddhisme Mahayana dans les 5 royaumes d'Inde? Il rencontra Silabhadra à Nalanda et la lumière de la sagesse brilla de nouveau grâce à un vrai saint. C'était le seul qui comprit le vrai sens du Yogacara Bhumi Sastra et qui présenta la doctrine inégalée lors de sa visite à Visyasima. Prasanjika et Svatantrika ne comprenaient pas le vrai sens de la parole du Bouddha. Dans son écrit il montra le merveilleux sens de l'enseignement et que la suprême théorie des 8 consciences était effectivement la parole du Bouddha. Il rétablit le véritable premier sens pour montrer l'ultime vérité du Tathagata Garbha. Alaya Vijnana est la base de l'enseignement du Mahayana. La théorie du vrai moi est la vérité du passé et du présent.